Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, Wingspan est un de mes jeux favoris de tous les temps. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous présenter aujourd'hui la nouvelle extension, celle de l'Asie. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui l'extension de l'Asie de Wingspan. Alors, je n'ai pas la boîte physique parce que j'ai acheté ma copie sur le site de Stonemaier Games avec la grosse boîte. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo de la grosse boîte si ça peut vous intéresser. Et si vous ne connaissez pas Wingspan, encore une fois, je vous invite à regarder ma vidéo ciao pour vous présenter le jeu. Donc, je vais vraiment me concentrer sur l'extension de l'Asie aujourd'hui. Donc, je vais aller vous présenter les différentes composantes et les choses que ça rajoute parce que contrairement aux autres extensions, celle-ci a un petit plus. Puis après ça, je vais vous donner mon avis. Alors, voici donc Wingspan Asie. Alors, je ne possède pas la boîte de l'extension parce que j'ai obtenu ma copie à l'intérieur de la méga boîte, mais je voulais quand même vous présenter le jeu. Ce qui est intéressant avec Wingspan Asie, c'est que oui, c'est une extension, mais le jeu agit comme jeu à part entière. Donc, si on veut, on peut avoir cette copie-là pour avoir une version à deux. Et je trouve que c'est vraiment incroyablement brillant. Et le jeu vient avec justement des composantes un peu plus minimalistes. Donc, au lieu d'avoir des trays en plastique, ici comme ça, on a pour placer les cartes, on a également la mangeoire à oiseaux qui est un peu flat. Mais le jeu va venir avec justement des dés, des œufs et également des jetons de ressources supplémentaires. Donc, on a tout ce qu'on a besoin pour justement avoir une partie à deux joueurs. Et là, le jeu vient même avec deux plateaux. Et je trouve ça vraiment brillant. Ça peut être une très belle porte d'entrée vers le jeu. Et je trouve que d'autres compagnies devraient prendre cette bonne idée-là. Donc, le jeu vient avec toutes les composantes générales pour pouvoir jouer à deux, mais également vient avec des modes supplémentaires. Donc, oui, on peut simplement intégrer le jeu au complet à l'intérieur de la grosse boîte de Wingspan. Mais si jamais on décide de jouer à deux, et je vais vous expliquer les petites différences. Donc, premièrement, le tout va venir sur ce plateau de jeu-là. Et ce plateau-là, le plateau duet qu'il appelle, est vraiment bien pensé. Parce que lors de la mise en place d'une partie à deux joueurs, les joueurs vont prendre le plateau et là, bon, le plateau est réversible. On peut le jouer ici comme ça ou avec l'extension de l'Océanie pour avoir les petits nectars. Donc, admettons qu'on jouerait comme ça ici. Et là, les joueurs vont avoir en leur possession de leur couleur des petits jetons. Et là, ces petits jetons-là sont comme ça ici. Et on va en placer un sur chacune des cases. Donc, chacune des cases de notre plateau va avoir justement des petits marqueurs comme ça. Et lorsqu'on va venir placer un oiseau, donc lorsqu'on va placer un oiseau, on va prendre ce marqueur-là et on va l'enlever. Le but va être d'aller le placer sur cette piste. Et cette piste-là va pouvoir servir justement pour pouvoir marquer des points. Donc, premièrement, selon l'endroit dans lequel on a placé notre oiseau, donc selon le terrain, on va pouvoir le placer justement dans un des trois terrains qu'il va avoir comme ça ici, avec des petits rappels. Si un oiseau a de multiples terrains, c'est vraiment sur le terrain dans lequel il va être posé. Et ensuite de ça, on va pouvoir placer notre marqueur seulement à un endroit qui va partager une caractéristique de l'oiseau. Donc, en l'occurrence, ici, à l'occasion, ça va être des ressources qu'on va avoir utilisées pour pouvoir le placer. D'autres fois, ça va être le type de nid. D'autres fois, ça va être l'empattement des ailes, donc le wingspan, ici, comme ça. Et là, on va pouvoir placer notre jeton seulement sur une case correspondante. Certaines cases vont avoir des bonus. Et tout ça va pouvoir servir pour pouvoir placer, justement, nos petits marqueurs. Et là, on va également avoir des objectifs comme ça, ici. Donc, le jeu vient avec des objectifs différents. Donc, ici, comme ça. Donc, ça va être des objectifs sur les marqueurs qu'on va placer pendant la partie. Donc, c'est certain que ça, c'est juste disponible à deux joueurs. Mais je trouve que c'est tellement un beau concept. C'est tellement bien pensé. Et c'est vraiment utile. Et en plus de ça, ça nous permet de pouvoir aller chercher des petits bonus à l'occasion. Donc, j'ai vraiment trouvé ça super d'avoir une version à deux joueurs. Et là, bon, bien entendu, le jeu vient aussi avec des nouveaux objectifs. Là, j'ai pas passé à travers les cartes. Mais également un automa. Et là, on va pouvoir jouer l'automa même avec le mode, justement, de deux joueurs. D'ailleurs, le jeu vient avec un livret d'instructions ici avec les règles de l'automa. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça bien parce que le livre de règles est un livre de règles complet. Donc oui, ils ont parlé de l'extension de l'Asie, mais également toutes les règles. Ça sert d'un livret de règles unifié. On a également l'appendice qui, comme à l'habitude, va nous expliquer justement les buts. Donc ici comme ça, donc il nous explique certaines conditions des cartes bonus. Et j'ai toujours trouvé que Wingspan était un jeu très bien fait du côté des règles. Donc tout est clair. Et le mode duet vient également avec un petit aide de jeu comme ça ici qui va faire un petit rappel des règles de base. Donc très intéressant.
Le jeu vient également avec un autre mode qui s'appelle le Flock Mode qui va pouvoir te permettre de jouer de 6 à 7 joueurs. Et là, de la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on va prendre le petit tableau ici et lorsqu'on va jouer, il y a toujours 2 joueurs qui vont jouer de manière simultanée. Donc la partie va être divisée en 2 équipes si on veut et là, les joueurs vont quand même jouer une partie complète de Wingspan, simplement que les cartes vont affecter simplement les gens de leur table, en fait, devrais-je dire, c'est pas des équipes. Et lorsqu'on va terminer le tour, on va tourner comme ça ici et il va toujours avoir 2 joueurs qui vont jouer de manière simultanée. On peut également jouer ici là, bon, à 7 joueurs et là le jeu nous explique que lorsqu'on va jouer à 7, il va y avoir une table de 3 et une table de 4, mais tout le monde reste quand même autour de la même table et va pouvoir jouer. Donc 2 joueurs vont toujours jouer de manière simultanée. C'est pas nécessairement un mode que je pense jouer souvent, mais l'idée de pouvoir avoir des joueurs qui jouent en même temps reste quand même assez intéressante parce que c'est un jeu qui roule quand même assez vite. Et là, bien entendu, le livret de règles, encore une fois, très très bien indiqué. Donc il nous explique ici simplement les notes qu'il faut faire pour jouer avec le mode. Donc, une belle extension qui vient vraiment renchérir sur le concept de Wingspan. Et je crois que le fait d'avoir un jeu qui est standalone, donc d'avoir une version avec peut-être un peu moins de matériel, mais aussi moins coûteuse pour pouvoir permettre aux gens de découvrir Wingspan. Donc, on ne se le cachera pas, c'est un de mes jeux favoris de tous les temps. Et bon, on ne pourra pas passer sous le silence. Encore une fois, un design artistique vraiment, vraiment génial. Donc, pour ma part, je trouve ça vraiment, vraiment joli. Des belles illustrations vibrantes. Et le fait que, justement, on peut mélanger tout ça. Certains vont dire que c'est more of the same, mais pour cette extension-là, je crois vraiment qu'ils ont réussi à se démarquer en faisant une extension qui était vraiment, vraiment bien réussie et avec l'ajout des modes de jeu de 2 joueurs, pour ma part, qui risque de voir beaucoup, beaucoup de temps de glace. Donc, c'est certain que ce petit plateau-là, je vais l'ajouter à toutes mes parties à 2 joueurs, c'est certain. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu de Wingspan Asie. Alors, premièrement, je tiens à vous dire, et je le répète encore une fois, j'en l'ai dit pendant que je vous montrais le matériel, mais wow! La compagnie a pensé de faire un standalone, un jeu à 2 joueurs. Donc, si jamais vous ne connaissez pas Wingspan, vous pouvez acheter l'extension de l'Asie, jouer à 2 joueurs et savoir si c'est une expérience pour vous. C'est certain que les composantes vont être un peu plus minimalistes que le jeu d'origine. Donc, il n'y aura pas la tour d'oiseau, il n'y aura pas le tray en plastique, mais c'est vraiment pas important. Et ça peut faire découvrir Wingspan à des gens pour un prix plus abordable, ben 2 thumbs up, il y a plus de compagnies qui devraient penser à ça. Maintenant, ce que je pense des modes de jeu, je ne ferai pas le retour des cartes. Bon, c'est certain que moi, les cartes vont finir tout intégrées au jeu de base, mais avant de faire ça, j'ai joué avec juste l'Asie. Donc, j'ai joué à 2 joueurs, quelques parties, juste avec le module l'Asie et j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé le mode 2 joueurs duet avec le plateau. C'est brillant. J'ai vraiment trouvé ça génial et je pense que maintenant, toutes mes parties de Wingspan, même un coup, je vais tout avoir mis dans la grosse boîte, tout mélanger ça. Toutes mes parties à 2 joueurs, je vais les faire avec ça. J'ai malheureusement pas testé le Flock Mode, donc le mode à 6 ou 7 joueurs. Je pense pas que c'est le genre de jeu que je sortirais de base pour dire « Hey, wow, je veux vraiment jouer à 6-7 joueurs. » Si vous avez des grands groupes et vous aimez les jeux de stratégie, ben tant mieux, c'est super. Moi, je sais que c'est pas le genre de jeu qui va sortir dans cette configuration-là. Donc, c'est certain que je peux pas vous parler de ça. Ça n'a pas été l'élément déclencheur pour moi de dire « Hey, wow, je peux enfin jouer à Wingspan à 7 joueurs. » Non, pas vraiment, mais c'est une belle pensée. Puis surtout le fait que 2 joueurs jouent en même temps, ça fait en sorte que la partie ne durera pas 4 heures non plus. Et si vous essayez de me trouver des jeux de stratégie, de tableau building qui peuvent se jouer à 7 joueurs dans une durée probablement de, hypothétiquement, peut-être 1 heure, 1 heure et demie. C'est impressionnant quand même. Donc, c'est certain que si du monde autour de la table connaisse Wingspan, ça risque de rouler très très bien. Mais moi, je me concentre vraiment sur le mode duet qui a vraiment été génial. Donc, une super bonne idée. Les oiseaux, bon... On se le cachera pas. Si on regarde ça pour les oiseaux, pour les objectifs, c'est un peu more of the same. Donc, plus de matériel, plus d'oiseaux, plus de possibilités, plus de différences, un peu plus d'oiseaux différents. Mais c'est vraiment l'élément de 2 joueurs qui, pour ma part, est vraiment dominant dans ce jeu-là. Une super belle pensée, une extension que j'aime beaucoup, une extension qui se démarque. Et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que Wingspan a encore nous offrir parce que malgré le fait que le jeu a un gros buzz, chaque extension arrive, le jeu réussit à continuer de me garder intéressé. Et pour ma part, c'est vraiment quelque chose d'important dans un jeu de société. Le fait que Wingspan soit resté un jeu qui est encore dans mon top 10, même si je joue beaucoup moins, j'ai trouvé ça le fun de pouvoir renouer un peu avec Wingspan et chaque nouvelle extension me donne un petit goût de rejouer puis me redonne envie et me rappelle pourquoi j'aime beaucoup ce jeu-là. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!